suis arrivée à Balma en 1965. Il y aura l'année prochaine 50 ans. Le maire de l'époque était M. Georges Pradel et quelques lotissements, pas très grands, étaient déjà construits autour du clocher. En face, dans l'ancienne école, la mairie, et de l'autre côté, l'école avec 7 classes de garçons et 7 classes de filles qui fonctionnaient dans des locaux construits à bon marché dans les années 50 et dans beaucoup de préfabriqués. Derrière l'école, une ferme, un pré et des vaches. Il y avait aussi des vaches là où est actuellement la station métro Gramont, Darty, Auchan, Cultura, il y avait là aussi des vaches. Entre Balma et Lasborde, rien, des champs. Et une seule école à Lasborde, une classe unique, qui fonctionnait dans un bâtiment situé en bordure de la route de Castres. Voilà ce qu'était Balma en 1965. Et après, il y a eu une deuxième étape. Alors, à partir de 1971, M. Eugène Bonny a été maire durant 24 ans. Et c'est là qu'il y a eu le plus de construction. C'est là qu'il y a eu de gros lotissements qui ont été construits parce que Balma s'est beaucoup développé à ce moment-là. Les lotissements de Ascambios, le Verger, la gare de haut et la gare de bas, donc qui ont fait des constructions nouvelles entre Lasborde et Balma, qui n'existaient pas jusque-là. Saint-Clair, la cité de Lasborde avec les immeubles, la Marqueille aussi, et évidemment les bâtiments publics ont été aussi indispensables. Et on a donc vu l'école maternelle actuelle, l'école Saint-Exupéry, l'école à Lasborde à plusieurs classes, et puis aussi le collège. On a vu la gendarmerie construite à côté de la poste avenue Pierre Coupeau. Elle était jusque-là dans le bois de la Garde, dans des anciens bâtiments du Caousou. Et puis il y a eu aussi le collège. Et puis la mairie actuelle. Voilà comment Balma a grandi à l'époque de M. Eugène Bonny. Et donc, troisième étape? Alors, troisième étape, à partir de 1995, M. Alain Filola rentre à la mairie avec sa première équipe et le Balma a continué de grandir dans un contexte nouveau parce que Toulouse grandissait de plus en plus. Elle fait partie, Toulouse est une ville de France où la croissance de la population annuelle est la plus forte, des plus fortes. Donc les constructions autour de Toulouse, et donc à Balma et auprès des métros et de la rocade, étaient indispensables. Et je pense qu'elles ont été faites et préparées comme il se doit. Ben, je trouve que le Balma d'aujourd'hui fait bon vivre à Balma. Je trouve que c'est une ville très bien gérée, où il ne manque rien. À Balma, on n'oublie rien. On n'oublie ni les jeunes, ni les anciens, ni les gens qui ont des difficultés. Ni l'organisation des transports vers la ville, Toulouse, ni le sport, ni la culture. Et tout ça avec l'aide de nombreuses associations. Et puis Balma reste une ville non seulement très bien gérée, mais qui sait garder le sens de la convivialité. Donc c'est pas étonnant que beaucoup de gens veuillent s'installer à Balma. C'est une ville très accueillante. Alors là, je fais entièrement confiance à la nouvelle équipe d'Alain Filola parce qu'elle est composée de personnes compétentes
dont beaucoup ont de l'expérience pour mener à bien les actions qui doivent être envisagées sur une ville qui grandit comme Balma. Et donc, moi je pense que si un grand homme issu de notre région, qui a disparu tragiquement il y a 100 ans cette année, a dit que le courage c'était de chercher la vérité et de la dire, eh bien je pense qu'il faut dire cette vérité. Cette vérité, c'est que Balma est une ville où on est bien, où on peut faire confiance ensemble, tous, à la municipalité.